Salut les amis, bienvenue dans cette vidéo. Nous allons parler Ligue des Champions. La semaine passée, on a eu droit au match aller de Ligue des Champions qui s'est déroulé et on a eu des matchs vraiment top, notamment le match entre PSV et Arsenal qui s'est soldé sur un score de 7 buts à 1. Donc on va revenir un peu sur les matchs aller et parler aussi des matchs retour qui vont se dérouler ce mardi et ce mercredi. On va commencer premièrement par le match entre le Real Madrid et l'Atlético Madrid. Au match aller, le Real Madrid a gagné sans jouer. Le Real Madrid a gagné sans Mbappé et sans Vini au top. Le Real Madrid a gagné avec Rodrigo et Brahim Diaz, qu'on attendait le moins, contrairement à Mbappé et Vinicius. L'Atlético Madrid, de son côté, a bien joué. L'Atlético Madrid, de son côté, a réussi à mettre en difficulté le Real Madrid, mais n'ont pas réussi à marquer des buts. Même si ils ont réussi à égaliser avec un super but de Julián Álvarez, mais malheureusement, Brahim Diaz sur le Real Madrid a gagné avec des individualités, avec des buts très individuels. Dans ce match, on a eu 3 buts totalement individuels de 3 super footballeurs. Donc, ce qui rend le match retour suspect. Le Real Madrid va maintenant aller chez son voisin, l'Atlético Madrid au Metropolitano, pour essayer de se qualifier. Et selon score 90, le Real Madrid avait au match aller 59% de chance de se qualifier contre 41 pour l'Atlético Madrid. Maintenant que les matchs aller se sont déjà déroulés, maintenant le Real a une probabilité de 73 plutôt contre 27 pour l'Atlético Madrid. Maintenant, on va parler un peu des autres matchs. On va parler du fameux Arsenal PSV qui s'est terminé avec un score de 7 buts à 1. Au match aller, Arsenal avait 79% de chance de se qualifier contre 21 pour le PSV. Je vais aller rapidement parce que j'ai pas suivi ce match. Et au match retour, la probabilité pour Arsenal de se qualifier est de 100 contre 0 pour le PSV. Et honnêtement, franchement, je ne vois pas dans quel monde le PSV peut remonter 7 buts à 1. En tout cas, mais je ne vois pas. Maintenant, on va parler du match entre le Dortmund et l'Oskli. Au match aller, le Borussia Dortmund avait 61% de chance de se qualifier contre 39 pour Lille. Maintenant, le match qui s'est déroulé en Allemagne s'est soldé par un score de 1 but partout. Du coup, le match retour qui va se dérouler en France, en Lille, fait que maintenant Lille a 48% de la portée, contrairement au Borussia qui a maintenant 52. Du coup, ce match reste un match totalement ouvert, tout le monde peut se qualifier. Mais je pense que le Borussia Dortmund peut quand même aller chercher la qualification à l'extérieur. On va parler aussi de Aston Villa contre le Club Bruges. Aston Villa qui avait 72% de chance de se qualifier et contre 28 pour le Club Bruges est allé gagner à l'extérieur 3 buts à 1. Ce qui revient au fait que au match retour, ils ont maintenant 96% de chance de l'emporter contre 4 pour le Bruges FC. On va maintenant parler de l'Inter Milan contre le Feyenoord. Le Feyenoord qui a éliminé l'AC Milan, maintenant a pris l'autre coupe de Milan, Inter Milan. Mais cette fois-ci, le scénario est différent puisque l'Inter Milan a gagné chez Feyenoord 2 buts à 1, ce qui fait que avant ils avaient 87% de chance de l'emporter contre 13 pour Feyenoord. Finalement, pour le match retour, le Feyenoord a 2% de chance de l'emporter contre 98 pour l'Inter Milan. Et moi aussi, je vois pas comment est-ce que le Feyenoord peut remonter l'Inter Milan 3 buts à 1. Même si on sait que dans le football, tout peut se passer. Maintenant, on va parler du Barça contre
le Benfica. Cette saison, on a déjà eu droit à 2 matchs entre ces deux équipes qui a été des matchs vraiment totalement différents, et le Barça a réussi à remporter ces 2 matchs qui ont été vraiment difficiles pour eux, notamment le premier match qui a été difficile parce que le Barça n'est pas bien rentré dans le match et ils étaient obligés de remonter 4 buts, quelque chose qu'ils ont réussi à faire. Et la semaine passée, le Barça a été réduit à 10 déjà à la 22e minute après le carton rouge de Koubarsi. Mais le Barça a réussi quand même à gagner ce match. Du coup, le match retour qui va se dérouler à Barcelone, le Barça a 91% de chances de l'emporter. Alors qu'au match aller, ils avaient 79. Et Benfica, maintenant, ils ont 9% de chances de l'emporter. Alors qu'avant, ils avaient 21. Ils n'ont pas réussi à gagner chez eux à 11 contre 10. Donc, je ne vois pas comment est-ce qu'ils vont aller à Barcelone pour se qualifier. Même si un but, c'est pas beaucoup. Et que si le Barça fait des conneries, franchement, Benfica peut se qualifier. Mais si le Barça joue sérieusement, comme ils ont joué la dernière fois à Benfica, je pense qu'ils vont se qualifier un peu facilement. Donc, on va parler maintenant du Bayern contre Bayer Leverkusen. Au match aller, le Bayer Leverkusen avait 36% de chance de l'emporter contre 64 pour le Bayern Munich. Maintenant, le Bayern Munich a réussi à vaincre le club de Xabi Alonso qu'ils n'ont pas réussi à battre durant quelques matchs déjà. 3 buts à 0 à domicile. Du coup, ils ont maintenant 95% de chance de l'emporter contre 64 qu'ils avaient avant. Et le Bayern maintenant se retrouve avec 5% de chance de l'emporter, alors qu'avant ils avaient 36% de se qualifier. Maintenant, le match retour qui va se jouer sur le stade du Bayer Leverkusen qui sera à domicile. Donc, je pense que le Bayer va sortir une performance plutôt plus intéressant, plus que celui de la dernière fois, mais je pense pas qu'ils vont réussir à remonter 3 buts contre le Bayern Munich. Maintenant, on va parler du dernier match, le plus gros choc de ces 8e de finale. Il s'agit bien et bien de Liverpool et du PSG. Au match aller, le match aller qui s'est déroulé au Parc des Princes, Liverpool n'a pas joué. Liverpool n'a pas réussi à tenir tête au Paris Saint-Germain. On n'a pas réussi à reconnaître Liverpool. On dirait que c'était l'Atlético de Liverpool. Liverpool a gagné 1 but à 0 sans briller, sans un Mohamed Salah et tout. Le Paris Saint-Germain a sorti une performance digne des grands clubs. Mais ils n'ont pas réussi à marquer de but. C'est ça qui fait des fois la différence entre un club qui peut gagner la Ligue des Champions et un club qui ne peut pas gagner la Ligue des Champions. Maintenant, le match retour qui va se dérouler à Anfield, reste à savoir si Liverpool va rejouer de la même manière qu'ils ont joué au parc. Reste à savoir si le PSG va finalement réussir à marquer les 1 but qu'ils n'ont pas réussi à marquer au parc. Du coup, ce match reste un véritable mystère pour tout le monde. Tout le monde se demande comment Liverpool va jouer maintenant devant son public. Est-ce qu'il va laisser le PSG avoir le contrôle du ballon, ou bien ils vont réussir cette fois-ci à sortir pour aller jouer? Est-ce que le PSG va réussir à remonter 1 but ou bien marquer 2 buts à Anfield pour se qualifier, vu que le stade de Liverpool a un public de fou, tellement c'est difficile de jouer chez eux. Du coup, avant ce match retour ou bien avant le match aller, le PSG avait 35% de chance de l'emporter contre 65 pour Liverpool. Maintenant que Liverpool a gagné à l'extérieur et que le match retour c'est chez eux, même si le PSG peut quand même aller chercher la qualification, Liverpool a maintenant 78% de probabilité de l'emporter contre 22 pour le PSG. Du coup, on aura cette semaine 2 jours Ligue des Champions. Donc, nous on sera là, on va aller voir
ce qui va se passer. J'espère que le Barça va se qualifier. J'espère que le Real sera éliminé. Oui, j'espère beaucoup de choses. Mais au final, que le meilleur gagne. Du coup, les amis, n'oubliez pas de vous abonner pour me soutenir. N'oubliez pas de liker la vidéo, de commenter. Dites-moi vous ce que vous en pensez, de qui va se qualifier et qui va pas se qualifier. Je veux savoir, donnez-moi vos avis si vous voulez voir le PSV remonter, si vous croyez que le PSV va remonter 8 buts pour se qualifier, si vous croyez à la qualification du Real Madrid, si vous croyez à la qualification du PSG, ou bien vous trouvez que c'est impossible que le PSG se qualifie, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, d'activer la cloche de notification pour les vidéos qui vont venir. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ok, peace.